Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de réaliser ensemble cette aquarelle. Vous avez donc l'esquisse qui est proposée en téléchargement. Euh, vous protégez les fleurs, les tiges, les fleurs avec donc du liquide de masquage et vous laissez sécher. Alors moi je l'ai fait sous forme de carte, hein. Vous pouvez le faire évidemment en format plus grand, ça dépend de l'esquisse que vous réalisez. Et donc mon objectif pendant que je faisais, enfin pour cette carte, c'était que les fleurs en fait ressortent, c'était de mettre en valeur mes fleurs et je voulais même qu'on ne voit, enfin c'est un peu exagéré, mais qu'on ne voit que les fleurs. C'est pour cela que j'ai choisi en fait un arrière-plan avec des couleurs froides, hein, c'est-à-dire que il est là, mon arrière-plan, il est de couleurs assez foncées, hein, de manière à ce qu'on puisse voir la neige, mais il est en fait fait pour mettre en valeur mes fleurs en fait. Voilà. Donc j'ai utilisé le bleu, le saphir iridescent de Daniel Smith, c'est la couleur que je suis en train de mettre là, auquel j'ai ajouté de la terre verte, qui est un vert qui est froid en fait, hein. Vous voyez que c'est que des couleurs froides. Et ensuite j'ai ajouté, parce que c'est un peu palo quand même, du viridia mélangé à de l'outre-mer. Et comme je trouvais que finalement le saphir bleu, là, le saphir iridescent, pardon, il était un peu palo, j'ai ajouté de l'indigo. Donc là, en laissant un petit peu de blanc, donc là on a vraiment du froid, hein, des couleurs froides, et c'était un petit peu trop. Donc j'ai réchauffé, j'ai ajouté quelques petites touches de rose. Alors évitez de le mettre sur du vert parce que ça va plutôt tourner au gris avec le vert qui est là. Par contre, si vous le mettez plutôt sur les bleus, enfin un des deux bleus, ça, vous avez soit du mauve, soit du violet. Et ensuite, vous attendez de passer dans l'humide, puisqu'on était dans le mouillé. Et dans l'humide, vous faites votre petite neige, hein, avec des projections, soit de titane, de blanc de titane, soit de gouache blanche. Et alors, si vous oubliez comme moi je laissais sécher, j'ai retiré mon liquide de masquage, et puis je me suis dit, j'ai oublié la neige. Bah, du coup, vous rehumidifiez, hein, avec un vaporisateur. Et par contre, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de neige en bas, hein, sous les fleurs, parce qu'il faut faire attention de ne pas mettre du blanc sur les fleurs, hein, sinon ça va gâcher la peinture. Alors pourquoi est-ce qu'on fait neiger en début de vidéo et pourquoi ensuite on va faire neiger à la fin de la vidéo? Donc on fait neiger deux fois. En fait, quand vous regardez quand il neige, c'est pareil pour la pluie, hein, si vous êtes dans un endroit où il neige peu, quand vous êtes au premier plan, vous voyez la neige, hein, les flocons qui tombent. Mais au loin, vous voyez une espèce de voile blanc qui tombe, vous ne distinguez plus les flocons. Mais vous voyez qu'il neige quand même. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc ça, c'est la neige à l'arrière-plan qui va nous déposer en fait un halo, hein, ou bien et donc des petites traces, des petites auréoles blanches à l'arrière, mais qui à la fin, quand j'aurai fini l'aquarelle, hein, que ce sera sec, ce sera diffusé et donc sera bien moins visible que ce qu'on a là. Et là, on est en train de dire il neige derrière les fleurs. Et à la fin de la vidéo, quand on remettra du blanc, on sera en train de dire il neige sur les fleurs. Et donc ça nous donne une profondeur de champ qu'on n'aurait pas eu, parce que là c'est compliqué, hein, il n'y a rien en arrière-plan, qu'on n'aurait pas eu sinon. Voilà, donc ensuite, il faut attendre que ça sèche, puisqu'on a humidifié, et on fait les fleurs. Alors pour les fleurs, elles sont toutes simples à faire, donc faites une petite boule jaune. Voilà. Et ensuite, vous donnez un petit peu de volume à vos fleurs, avec, donc moi j'ai utilisé de la terre de sienne brûlée, qui vous donne cette couleur orangée. Si vous n'avez pas, vous mettez du jaune mélangé avec un petit peu de rose, hein, ça va vous faire de l'orange. Et vous donc structurez, vous donnez un peu de volume à vos fleurs. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention quand on fait ces petites boules de jaune, c'est que les fleurs ne sont pas toutes dans le même sens, hein, elles ne sont pas toutes orientées face à nous en fait. Et donc, il faut faire attention au centre donc elles ont donc un centre de gravité différent. C'est le centre de la fleur, en fait, hein, qui est forcément n'est pas orienté toujours au même endroit. Voilà. Donc, si vous regardez, je mets pas, je peins pas, mais quand je peins mes petites boules jaunes là,
je les peins pas forcément toujours dans le même sens, c'est-à-dire que je donne déjà le sens, hein, euh, avec le jaune. Alors vous allez me dire, pour faire une boule, je vois pas l'intérêt, ça sera une boule. Oui, mais le coup de pinceau se voit quand même, se distingue. Voilà, après. Donc voilà, c'est la seule. Et puis partout, vous avez donc une fleur où on voit le dessous, c'est-à-dire les espèces la fin de la tige, hein, ce qui raccorde la tige à la fleur. Et en vert, il vaut mieux le faire quand le jaune est humide, de manière à ce que ça s'intègre, hein, que ça vous donne une fleur qui s'intègre à sa tige, plutôt qu'une coupure nette entre les pétales et puis le reste de la fleur. Alors ensuite, on va s'attaquer donc aux tiges et aux feuilles. Alors, comme je n'ai pas réussi à identifier en fait la fleur, du coup pour les feuilles, j'ai été un peu embêtée, si ce n'est qu'elles sont dentelées. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et qu'on n'en voit aucune de, enfin, on les voit de profil, mais pas entièrement. Enfin, voilà, au niveau de l'exposition des feuilles, elles sont pas forcément faciles non plus à représenter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que mon premier mouvement, c'était ma première idée, c'était de peindre en fait les feuilles un peu comme la couleur des tiges, hein, c'est-à-dire en prenant les trois couleurs de l'arrière-plan, c'est-à-dire en clair, hein, le rose, le bleu, et, enfin l'indigo et le vert, et de faire mes feuilles comme ça. Et je me suis rendu compte en fait très vite que si je faisais ça, soit il fallait vraiment que je fasse des feuilles très très foncées, et je voulais pas. Ou bien, si je les faisais en valeur moyenne, c'est-à-dire une valeur inférieure aux fleurs, elles ne ressortaient pas assez par rapport à l'arrière-plan. C'est pour ça que donc j'ai modifié, j'ai changé non pas mon fusil d'épaule, mais les couleurs de mon pinceau. Et donc j'ai donné la priorité plutôt au rose au départ. En sachant quand même que j'ai commencé par y mettre du bleu et de l'indigo et du vert. Ensuite, j'ai mis du rose, hein, si vous voyez. Et j'ai ajouté, alors uniquement pour la feuille qui est en bas à droite, parce que je voulais de la lumière dans cette partie-là de l'aquarelle. J'avais un petit peu d'or vert, qui est un vert qui est extrêmement lumineux, qui me restait sur la palette. Et donc j'ai utilisé ce vert pour donner beaucoup de lumière. J'avoue que si je ne l'avais pas eu de sortie sur la palette, je ne serais pas allée le chercher. J'aurais mis un peu plus de jaune, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai ajouté mon or vert, mais je l'ai tempéré aussi un petit peu quand même, hein, pour pas qu'il soit non plus trop lumineux. Et la feuille au-dessus, en fait, c'est une superposition. Donc, le violet, c'est pas du violet, hein, c'est du bleu c'est de l'indigo avec du rose. Et mélangé donc au vert, qui est donc un peu plus foncé, et du vert auquel j'ai ajouté un petit peu de jaune, de manière à donner quand même un peu de lumière. Mais en fait, le danger des feuilles, c'est que si vous les faites vert, j'allais dire vert normal, c'est-à-dire un vert soit printanier, soit estival, hein, c'est-à-dire d'été, vous allez avoir en fait, alors déjà ça ne va pas concorder, puisque manifestement on est en hiver, donc si vous regardez la végétation dehors, on a des verts assez ternes, hein, on n'a pas les verts lumineux et brillants qu'on a pendant le printemps ou l'été. Donc ça c'est une première chose, c'est regarder la nature dehors, vous allez voir que les verts ils sont assez ternes, des verts qui sont dehors. Et ça c'est la première chose, et puis que les pauvres feuilles, même si cette petite fleur vaillamment, elle fleurit en plein hiver sous la neige et tout ça, eh ben, il fait quand même froid, il neige, et donc les feuilles, elles ne peuvent pas être non plus d'un vert éclatant. Elles ne peuvent pas être non plus hyper lumineuses. Voilà. Ça c'est la première chose, hein, c'est une question de réalisme. La deuxième, c'est que je voulais vraiment que sur cette aquarelle, il n'y ait que les fleurs qui ressortent. C'est-à-dire que si vous voulez, les feuilles, là, c'est un faire-valoir de mes fleurs, uniquement. Voilà. Elles servent à rien d'autre, en fait. Donc, je voulais vraiment pas que le fait de les travailler et leur mise en couleur arrive à capter trop l'attention au détriment des fleurs.
Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ces couleurs-là. Voilà. Donc après, ben, vous faites vos feuilles et vos tiges, en sachant que de toute façon, il y a une grande partie qui sera masquée, enfin une grande partie, il y a une partie qui sera masquée par la neige. Voilà. Donc après, il faut peut-être faire quelques petites retouches, ce que je suis en train de faire là, parce que j'avais prévu bon, d'autres tiges quand j'ai quand j'ai fait mon liquide de masquage, et c'est toujours, enfin pour moi, c'est toujours un problème, ce liquide de masquage, parce que je trouve que les tiges, on les fait bien plus naturellement hein, quand on n'a rien enfin, ou quasiment rien de dessiné dessous. Et alors que quand il y a le liquide de masquage, on est obligé de suivre bah, la trace, et des fois, bah, voilà, on souhaite modifier, donc d'où quelques petites retouches. Et alors, une fois que c'est fini, on va donc faire neiger. Donc là, par contre, à sec, hein, il ne faut pas remouiller il faut pas humidifier le papier. Donc vous voyez que les neiges qu'on avait mis après, alors avec la lampe un peu moins, parce que forcément il y a les lampes qui sont dessus, mais sur le papier ça se voit beaucoup mieux. On voit la neige à l'arrière-plan, et donc là on va faire neiger au premier plan. Donc voilà, la neige qui tombe. Donc celle-là, par contre, on va la voir bien parce qu'elle, comme c'est pas mouillé, elle va rester. Et donc là, il faut mouiller un petit peu la peinture hein, au minimum pour pouvoir faire des projections. Et pour ce que je suis en train de faire là, il faut essorer le pinceau, ne pas mouiller la peinture, et donc travailler à sec hein, avec le plat du pinceau ou la pointe, selon là où vous voulez mettre de la neige, pour donc déposer de la neige sur les fleurs, sur les tiges et sur les feuilles. Voilà, donc cette aquarelle est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous serez régalé en la regardant, et que vous régalerez encore plus en la faisant. Parce que des couleurs, mettre de la couleur et de la lumière par le temps qu'il fait actuellement, bah je trouve que ça illumine une journée. Voilà, donc je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien. Un grand merci à celles et ceux qui likent et qui me écrivent des commentaires, parce que c'est très important pour les moteurs de recherche, et pour YouTube en particulier. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente peinture. À bientôt.